Le président du conseil d'administration de l'AMIBA, Charles Okoto Olakombe, est victime de son savoir-faire, sa droiture et sa clairvoyance dans la gestion de la Respublica. Ces derniers temps, l'opinion assiste à un malaise au sein de cette société étatique MIBA. Malaise dû à la campagne politicienne d'intoxication et de manipulation orchestrée par des personnes mal intentionnées. Comment voulez-vous qu'un contrat signé en Europe en son temps entre l'équipe dirigeante de l'AMIBA et les groupes centre-ville sans l'avis favorable du conseil d'administration? Après un examen minutieux de ces contrats, seule l'entreprise centre-ville en sort bénéficiaire au détriment de l'AMIBA. Depuis, le conseil d'administration de la minière de Bakwanga fait l'objet des attaques médiatiques mal orientées et des campagnes de diabolisation au sein de l'opinion publique. Une délégation syndicale est venue rencontrer ce lundi 15 avril le PCA Charles Okoto pour être éclairé et accompagner et soutenir les conseils d'administration pour la relance totale de l'AMIBA. Le vice-président syndical, M. Eugène Badibanga, fait ici le point. Nous nous sommes dit non, nous devons nous référer à l'autorité établie pour que nous puissions avoir des explications. Ici, nous devons vraiment reconnaître que le PCA a été très clair avec nous. Nous saluons vraiment son ouverture et son sens du dialogue très élevé. Il nous a donné suffisamment d'éléments à ce sujet-là, et même sur les conflits qu'il y a entre les actionnaires, Sibeka, ancien Sibeka, qui est passé Mon Africa, jusque-là actuellement ASA. Et il y a des travaux qui sont suivis même au haut niveau de notre pays. Et nous saluons tout ce qui s'est fait pour que la paix sociale demeure et que les droits des travailleurs puissent être aussi satisfaits. Nous sommes vraiment surpris et déçus. Les enfants MIBA, nous respectons bien, ce sont des enfants qui réclament, qui sont des ayants droit, qui en fait doivent réclamer les avantages de leurs parents, cela est tout à fait évident, mais ils n'ont aucune personnalité juridique. Et ils n'ont pas droit à pouvoir être des partenaires, ou du moins des interfaces des autorités de la MIBA. Et nous comprenons qu'ils sont pris en otage par un groupe de politiciens mal intentionnés et malfamés. Et sûrement, et c'est ainsi que nous apprenons qu'au-delà de cette marche-là qu'il y aura à Mbuji-Mayi, il y a une équipe de 25 personnes qui devra descendre ici pour continuer avec les mêmes marches. Nous nous demandons, avec ces impayements, 25 personnes vont payer les billets, venir ici, le séjour, qui prend en charge toutes ces choses? Nous ne voulons pas que les politiciens se mêlent des dossiers de la MIBA, parce que nous nous tenons à cœur. L'unique structure qui doit être l'interface de l'employeur, c'est la délégation syndicale, que nous sommes là. Donc, les syndicats sont habilités à pouvoir discuter avec l'employeur pour trouver des solutions durables. Le président du conseil d'administration n'est pas un apprenti dans ce domaine. Il a déjà été président du PDG dans la même société. Il connaît comment ça se gère. Nous demandons à ces enfants-là de pouvoir vaquer à leurs occupations, de nous laisser faire notre travail. Et nous avons l'expertise voulue pour amener cette barque jusqu'au bon port. Nous sommes décidés, même déterminés à pouvoir rencontrer le chef de l'État pour arriver à résoudre ce problème. Mais quel gage dans tout ce que nous faisons? Il y a des choses qu'on ne doit pas dire sur la voie publique. Au moins, il a la même préoccupation que nous. C'est comme ça que nous sommes déterminés à pouvoir l'accompagner dans la lourde mission qui lui a été donnée. Est-ce que